Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On essaie de suivre l'actualité enflammée, si je puis dire, des dernières heures, des derniers jours. Chassé croisé, pour l'instant, rien d'officiel au moment où on enregistre ce numéro, mais l'OGC Nice change de gardien de but titulaire. Marcin Bouka a cédé, on va dire, au billet de l'Arabie Saoudite, hein, à coup de plusieurs millions d'euros de salaire annuel. Et donc, à l'heure où on se parle, le joueur, le gardien qui le remplacera, il s'agit de Yevan Diouf, qu'on connaît bien en tant que bien sûr suiveur de la Ligue 1, et également parce que notre invité nous avait présenté en avant-match son équipe du Stade de Reims, tristement descendu en Ligue 2. On avait fait une petite loupe un peu sur Diouf, hein, qui est peut-être l'une des rares satisfactions de la saison rémoise accomplie. Je vais présenter Antoine, même si vous le connaissez déjà. Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Bonsoir Pancho, merci de m'accueillir au sein de ton émission. C'est vrai que je commence à devenir un meuble dans cette émission. C'est toujours avec plaisir que je viens, même si la situation n'est pas tout rose en effet. Alors, effectivement, on va peut-être, avant de présenter le joueur plus en détail avec toi, Antoine, rappeler un peu les éléments dont on dispose à l'heure actuelle. Voilà, on est le 1er juillet, 20h46, il fait chaud. Voilà, donc Yevan Diouf signerait donc à l'OGC Nice. Ça annonce 7 millions d'euros, mais il y a plusieurs sources qui parlent plutôt d'un transfert aux alentours de 4-5 millions d'euros, bonus compris, pour un joueur à qui il reste 2 années de contrat. Antoine, tu nous diras un peu ce que tu penses de cette vente-là, du contexte aussi autour du Stade de Reims qui a connu ces derniers jours et même prochainement des ventes plus ou moins importantes. Donc un contrat de 5 ans, normalement, je l'ai dit, pour un joueur donc de 1999 qui va faire 26 ans au mois de septembre, franco-sénégalais, donc récemment international sénégalais pour la première fois. Il a joué en amical et sera très fortement et très probablement absent pour la CAN. Voilà, il est en concurrence avec un ancien Rémois, voilà, Edouard Mendy, hein, destin, Mm, mm. destin de ces deux joueurs assez fou. Formé à l'Estac, il a rejoint Reims à l'été 2019 pour doubler Rajkovic à l'époque. 3 saisons pleines, 22-23, 23-24, 24-25, pour un gardien qui malheureusement aura connu une descente pour sa fin de parcours avec Reims. Petit focus sur la saison qui vient de se dérouler. Après, je te laisse la parole, Antoine. 38 matchs, 51 buts pris, 7 clean sheets. Présenté comme ça, c'est pas dingue, hein, très franchement. Mais déjà, Antoine, on va parler peut-être du deal. Il est annoncé 7 millions d'euros par, je crois que c'est l'équipe, Le Parisien. Des sources un peu plus locales parlent un peu plus de 4-5 millions d'euros. Nice Matin, effectivement, a concédé le fait que ça situe en dessous des 7 millions d'euros. Euh, Quel est ton ressenti là-dessus, toi, Antoine? Est-ce une belle vente pour toi, ou est-ce que tu pouvais peut-être t'attendre à mieux? Plus, bien entendu, compte tenu, on va dire, de l'importance qu'a pris ce joueur, un joueur qui est quand même aujourd'hui capitaine du Stade de Reims, qui a obtenu ce statut en cours de saison, et puis qui, on va dire, a pris de petit à petit de l'envergure, qui a pris de l'importance. Quand je vois notamment, alors Transfer Market est une source comme une autre, mais que je vois qu'il est valorisé à 12 millions d'euros pour un joueur qui a encore 2 années de contrat, qui sort peut-être d'une saison pleine, certes qui n'a pas été nommé, je crois, à l'UNFP dans le top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais qui pour moi avait pratiquement sa place juste derrière. Ça paraît quand même être mal vendu pour le Stade de Reims, même si à côté des ventes comme Amadou Koné justement à Neom pour 15 millions d'euros paraît invraisemblable, ou encore Sanguy au Paris FC pour 12 millions d'euros, toujours d'après l'équipe. Donc que ce soit 5 ou 7 millions d'euros, on va dire, ça restera toujours une déception compte tenu de la valeur du joueur aujourd'hui qui se situe au double, et que c'est un poste, on va dire, qui est si précieux dans une équipe. Vraiment, le gardien, c'est quasiment l'artisan de ta défense. Et un joueur comme Diouf qui est tout jeune, récemment, comme tu as dit, international sénégalais, qui a vraiment pris de l'importance, que ce soit par ses performances ou par son attitude,
C'est pas vraiment lui rendre hommage entre guillemets de le valoriser aussi peu, en tout cas pour le Stade de Reims, mais c'est un départ aujourd'hui qui s'inscrit, dans cette logique de toujours, on va dire, de devoir vendre, dans tous les cas, faire des provisions, parce que le Stade de Reims, c'est un club qui a encore besoin d'argent, qui est en déficit tous les ans et qui a besoin, on va dire, de cet argent pour pouvoir aujourd'hui construire son mercato. C'est un des clubs qui a été le plus touché par la crise des droits télé et malheureusement, une descente en Ligue 2 répond aussi à un objectif sportif que Diouf aujourd'hui ne peut pas accomplir tant il est prisé notamment par Nice, un club qui va jouer une compétition européenne l'année prochaine. Et puis ce deal, donc ça a été dit dans un média, je me souviens plus exactement lequel. Nice s'est introduit, on va dire, eh bien tardivement dans ce deal, puisqu'il y avait le Torino et le RC Lens qui étaient eh bien intéressés par le joueur, et finalement, eh bien ça s'est bouclé en fin de semaine pour eh bien officialiser alors eh bien, d'ici demain, sans doute, au moment où on enregistre, l'arrivée du joueur. Antoine, forcément, qui dit descente dit besoin d'argent, dit eh bien sous-évaluation aussi des droits TV en Ligue 2. Diouf, c'était peut-être l'un de tes joueurs le plus bankable aujourd'hui. T'es pas surpris par son départ, je présume. Non, non, c'était peut-être le premier départ qui était attendu, sincèrement, de cette équipe. On savait que c'était un joueur en plus qui aspirait à aller plus haut et que, comme je le disais, si Diouf n'était pas aujourd'hui au Stade de Reims, le Stade de Reims était en Ligue 2 depuis bien plus longtemps. Certes, ses statistiques ne lui rendent pas vraiment hommage parce que c'est quand même un joueur qui, je crois, tu as dit, a fait à peine que 7 clean sheets dans sa saison, mais c'est aussi un joueur qui a dû faire face à une défense qui a été complètement remaniée, et rien que déjà à la milieu de saison, avec les départs d'Agbadou, où Okumu n'a pas été dans une grande phase, Cédric Ipré essaie de sauver la tâche. Les latéraux, pareil pour eux, il y a eu pas mal de changements à ce niveau-là. Donc c'est finalement toute une équipe qui a eu besoin de se reconstruire et d'un gardien qui finalement devait recompter à nouveau sur une défense qu'il ne connaissait pas. Mais oui, c'était un joueur qui aujourd'hui, comme tu le dis, est bankable. Alors on imagine bien évidemment que le montant aurait été supérieur. Lens visiblement était plutôt chaud au début sur le joueur, mais que la somme demandée, qui était aux alentours de 10 millions, était trop élevée pour eux. C'est pour ça que je pense que Nice arrive à la charge en proposant un montant plus bas. Et puis derrière, ça a dû jouer avec le Torino et surtout l'avantage que Nice dispute une compétition européenne par rapport aux autres clubs mentionnés parce que je crois que Lens n'est pas européen l'année prochaine. Donc il y a déjà ça aussi qui a dû jouer et que c'est un joueur qui va aspirer, je pense, d'ici même une ou deux saisons après avoir passé à Nice, il signe là-bas, à tout de suite rejoindre un club comme en première ligue. Pour moi, ça fait quasiment aucun doute sur son parcours. Ouais, effectivement, puis ça reste quand même un joueur assez jeune. On a dit, hein, il va faire 26 ans dans 2 mois et demi. Là, d'une manière très froide, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, Antoine, Diouf, ça t'inspire quoi forcément, un joueur qui aura joué plus d'une centaine de matchs sous le maillot rémois. Malheureusement, voilà, il va être estampillé aussi comme étant le gardien qui aura subi cette descente en Ligue 2. Alors, pas uniquement de Mhm. son ressort forcément, mais tu sais bien qu'il y a des joueurs qui vont être on va Ouais. dire, attribués à cette équipe-là qui est descendue. Mais ouais, ça t'inspire quoi en fait concrètement? Son départ, ce que ça m'inspire, enfin surtout son parcours à Reims, tu Son veux dire, oui. parcours et l'image finalement qu'il va te laisser. C'est un joueur qui, je pense, a le mieux défendu l'institution cette année, de par sa présence sur les terrains ou même médiatiquement, parce que ça a toujours été lui, finalement, qui, dans ce brouillard, dans cette saison vraiment qui était très morose de bout en bout, a été vraiment l'un des seuls à vouloir s'adresser au public. C'était quasiment lui qu'on voyait toujours en conférence de presse, qui prenait la parole, qui venait des fois après sur le terrain voir les supporters pour aller s'expliquer, enfin, si les supporters demandaient des explications. C'est toujours lui, on va dire que, entre guillemets, lui-même peut-être se dévouer ou qu'on envoyait aller voir le public, aller voir les mécontentements, alors que pourtant il n'était pas capitaine à ce moment-là et que finalement il a hérité du brassard en cours de route. Après, on va dire l'affaire autour de Teddy Thomas, on va dire du départ d'Agbadou, du déséquilibre avec même le départ de Marshall Monetti qui était également un vice-capitaine, voire capitaine. Donc finalement, c'est tous ces éléments-là qui l'ont conduit à progressivement gagner en leadership et je pense à le faire mûrir parce que j'ai jamais vu aujourd'hui un gardien aussi, on va dire, droit dans ses crampons, vraiment un gardien qui est pleinement investi à sa cause. Alors que pourtant, c'est quelqu'un, certes, qui est là depuis un moment, mais qu'on ne pensait pas voir là. C'est toujours quelqu'un qui était un peu en retrait. Au tout début, quand il était à Reims, j'avais même des doutes, on va dire, sur ses capacités à aller voir, à voir comment il allait s'acclimater. Mais finalement, petit à petit, il m'a donné tort et c'est finalement un joueur qui a pris énormément en apparence, en posture. Et c'est finalement ça qu'on va retenir à Reims. C'est vraiment un joueur qui a tout donné pour des couleurs qui pourtant n'étaient pas les siennes au tout début de sa carrière. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, c'est un gardien qui fait 1,90 m, qui a un profil, on va dire, moderne, assez longiligne. Comment est-ce que tu le définirais un peu dans le profil? Et est-ce que tu peux nous faire, on va dire, un état des lieux un peu
de ses points forts et de ses points faibles? Globalement, c'est un gardien qui s'inscrit dans une logique aujourd'hui de gardien assez extensible, j'ai envie de dire, des gardiens vraiment polyvalents qui savent un petit peu tout faire, qui des fois ne vont pas hésiter à monter vers l'avant, notamment sur certaines phases, enfin sur certaines relances, ce que je veux dire. C'est pas un joueur qui a peur notamment. C'est un joueur qui sait prendre des risques quand il le faut et des fois que ça ne paye pas aussi dans sa faveur. Donc c'est un joueur qui peut potentiellement rassurer comme faire un petit peu peur. Dans ses qualités, moi ce que je veux dire, c'est évidemment un joueur qui est très bon sur sa ligne. C'est un joueur qui vraiment on sent une capacité de réflexe, une réflexion même dans le jeu qui est vraiment intéressante. C'est un joueur qui commet rarement des erreurs. C'est un joueur qui sait quasiment des fois anticiper, qui dans les duels est vraiment capable d'aller venir gêner l'attaquant, de l'empêcher à marquer bon nombre de buts et vraiment d'avoir une capacité de sortie, que ce soit aérienne, au sol ou même loin de ses cages, qui est vraiment plutôt de plus en plus rassurante comparé, on va dire, au tout début de sa carrière à Reims. Dans ses points faibles, bon, ça restera toujours, j'ai envie de dire, ce jeu au pied qui reste assez aléatoire. On sent que c'est un joueur qui a toujours du mal à perfectionner cette partie-là. Du coup, il va plutôt privilégier des relances à la main ou alors vraiment loin devant, ce qui fait que généralement ces relances ne vont jamais réussir à trouver un joueur de son équipe vers l'avant. Mais en dehors de ça, ça reste quand même un joueur qui aujourd'hui est très complet, même si, on va dire, ses statistiques de sa saison passée ne vont peut-être pas lui rendre hommage, mais je pense qu'il faut regarder bien au-delà de cette saison et de regarder vraiment les 3 saisons pleines qu'il a fait à Reims pour vraiment comprendre le plein potentiel et la réelle qualité de ce joueur. Alors forcément, vous supporters niçois qui regardez cette vidéo ou qui écoutez ce numéro, vous avez en tête la mésentente lors du match retour entre Diouf et l'un de ses défenseurs. Euh, on voit un peu, on va dire, la pensée générale, c'est que c'est un joueur qui est talentueux. Hmm. On ne connaît pas encore son plafond de verre, Non. mais qui est quand même coupable de certaines boulettes. Ça lui arrive. Quel est ton regard un peu sur, je vais pas dire cette réputation, mais on va dire ces commentaires qu'on peut lire sur les réseaux là depuis l'annonce de sa signature. C'est un joueur qui peut commettre des erreurs, mais qui pour moi en fait de moins en moins parce qu'il s'est vraiment efforcé là-dessus. Et de mémoire de l'action que je me souviens de Nice, je crois que c'était aussi surtout le défenseur qui s'était mal compris avec. Enfin, les torts étaient partagés, donc j'avais pas non plus envie de tout remettre sur lui. Ça a été un vrai débat de savoir, on va dire, à qui était la faute. Même si j'ai envie de dire, bah, c'est à l'équipe la faute. C'est l'équipe, on va dire, qui ne s'est pas comprise à ce moment-là et qui, je pense, était déjà dans un certain doute. Parce que c'était le 4-2, si je dis pas de bêtises. Le match retour, non, c'était la victoire, tu sais, Ah non, dégueulasse 1-0, but de ah oui, Sanson. c'était à Nice du coup. C'était pas à Reims, c'était en fin de saison. Donc j'ai envie de dire que le Stade de Reims passait déjà une mauvaise phase. Je crois venait de faire match nul à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Et puis derrière, s'en suivra avec quasiment que des défaites dans des matchs cruciaux pour le maintien, des matchs coup près. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'était plus lié à la forme de Reims plutôt qu'à celle du joueur, alors que c'est pourtant un joueur qui, je pense, a été le plus régulier malgré tout ce qui s'est passé au Stade de Reims. J'ai envie de dire, ça reste un fan anodin. C'est un joueur qui a fait quelques erreurs, qui en a fait pas mal, j'ai envie de dire, au début de sa carrière, mais qui progressivement s'est réduit. Et je pense qu'en avis, une situation comme ça, on va dire, dans d'autres clubs ne serait pas arrivée pour lui. Donc j'ai envie de dire, ce sera ça que vous retiendrez de lui, mais j'espère qu'il vous donnera tort dès les premiers matchs. Alors, Antoine, tu suis la Ligue 1. Bon, tu regardes forcément Bientôt la Ligue 2. bientôt la Ligue 2. Ouais, excuse-moi, c'était pas voulu. Avec Euh, le fait que Nice bon, remplace Boulka qui avait, on va dire, des envies d'ailleurs et peut-être d'autres motivations que celles du sportif, par Yevan Diouf, aujourd'hui, est-ce que Nice, selon toi, est gagnant sur ce move-là ou quand même tu vois Boulka comme étant à l'instant T peut-être supérieur à Diouf? Alors c'est pas évident comme question, mais quel est ton ressenti en fait, toi qui est un peu extérieur à ça et à Boulka? Alors, à vrai dire, j'ai pas souvent suivi Boulka, même si j'en ai toujours entendu beaucoup de louanges à propos de ce joueur-là, mais on va dire d'un simple aspect financier, quand je vois que Boulka est annoncé pour 15 millions d'euros au club saoudien alors qu'il lui restait une année de contrat et que derrière vous prenez quand même un gardien en plein essor, vraiment venant de Ligue 1 pour quasiment 2 fois moins cher, pour en plus 5 années de contrat, je me dis que l'opération est toute trouvée. Pour moi, j'ai l'impression, de loin en tout cas, que c'était vraiment deux gardiens qui matchaient à peu près dans la même catégorie, au profil quand même un petit peu différent, je l'imagine bien, notamment sur quelques qualités et quelques défauts, mais que vis-à-vis de Nice, et j'imagine au niveau de l'ambition qu'a le club pour la saison prochaine, que c'est bien, on va dire, de rajeunir cette équipe, on va dire de proposer un nouveau visage, et que Diouf est vraiment un profil, je pense, tout trouvé pour Nice, finalement. De simple aspect financier,
C'est un joueur, on va dire, qui, je pense, va déjà s'intégrer très rapidement dans cette équipe parce que c'est un joueur qu'on sent pratiquement à l'aise. Même s'il n'a pas forcément connu énormément d'arrivées, au moins il va dans un championnat qu'il connaît bien, dans une ville où il a peut-être passé des vacances. Mais en tout cas, il ne va pas perdre tous ses repères, en tout cas, avec ce changement. Donc je pense que pour moi, c'est un profil tout trouvé. Là où, exemple, un profil qui aurait venu d'Angleterre, d'Asie ou je ne sais où, aurait été plus compliqué, on va dire, déjà rien que sur le fait de l'acclimatation. Donc je pense que c'est un profil qui est tout trouvé, où il n'y a pas forcément une grande concurrence et en plus à très bon prix. Bah, en tout cas, on va lui souhaiter hein, forcément le meilleur. J'avais d'autres choses à voir avec toi. Tu as parlé du Capitana. Je vais quand même te questionner sur la personnalité du joueur. On sait que c'est quand même quelque chose de très important au-delà du sportif que le joueur puisse bien s'intégrer. C'est quelque chose que tu viens de mentionner. J'ai l'impression aussi dans ton développement qu'il a su progresser saison après saison et que finalement le joueur aussi a pris plus d'épaisseur. Maintenant, est-ce que c'était quel type de leader finalement lorsqu'il était à Reims sur les dernières saisons? C'était un leader qui était plutôt discret au tout début, parce que d'autres avaient notamment sa place. On pense évidemment à Younis Abdelhamid, qui a été vraiment un leader depuis la remontée en Ligue 2 jusqu'à la saison dernière en Ligue 1. C'est vraiment lui en fait qui tenait cette équipe, vraiment qui encadrait tout le monde. Et petit à petit, on sent que c'est un joueur qui a pris de l'importance, bah, déjà du fait de sa fidélité. Là, depuis 2019, c'était quasiment, je crois, le joueur qui était présent au club depuis le plus longtemps. En tout cas à l'heure actuelle, après le départ de Younes Abdelhamid, et qui finalement lui-même a pu, on va dire, faire pousser des joueurs vers le haut, surtout dans un effectif qui était de plus en plus jeune. Et lui, se retrouvant là, ayant pas de barrière de la langue, qui était vraiment acclimaté dans ce groupe, finalement, s'est retrouvé un petit peu en leader d'équipe, en leader de vestiaire, a progressivement, on va dire, poussé cette équipe vers le haut, que ce soit médiatiquement, en privé ou même à côté. On a l'impression qu'en fait, il était partout. Et que c'était vraiment lui le seul capitaine, qu'il n'y ait pas vraiment de vice-capitaine finalement sur la fin de saison derrière lui. Et c'est vraiment ce qui a été l'un des gros points dans le Stade de Reims, c'est que cette gestion du capitanat est surtout sortie en extra sportif. Et ça a fait, je pense, grand mal au club pour cette deuxième partie de saison. Donc je pense qu'à Nice, ça va vraiment dépendre du rôle qu'il va avoir. Est-ce qu'il va confirmer notamment sa volonté peut-être de parler davantage, on va dire, aux médias, aux supporters, ou est-ce que ces rôles-là vont être repris par d'autres du côté du club des Aiglons? Ça, je l'ignore, mais en tout cas, c'est un joueur qui est prêt, je pense, à donner la voix, j'ai envie de dire, aux plus jeunes, même si du coup, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a connu l'institution, mais c'est quelqu'un qui, évidemment, va s'intégrer, je pense, le plus rapidement possible, qui ne va pas faire de fioritures, c'est quelqu'un qui va rester droit dans ses bottes, où vous allez quasiment jamais en entendre parler. Et puis voilà, je pense que tout simplement, c'est un joueur parfait, on va dire, sur l'état d'esprit et le comportement qu'on a pu voir à Reims depuis maintenant quelques années. Et sportivement, donc, tu as pointé les relances. Est-ce que ça implique relance courte, relance longue? Est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt utiliser les pieds? Est-ce que pour réemployer un poste sur Football Manager, est-ce que tu considères que c'est plutôt un gardien libéraux ou est-ce que c'est plutôt un gardien qui va être assez simple dans l'approche et va plutôt repartir court et finalement ça va pas être une force les relances. Bah, disons que, comme je le disais, il a un petit peu de mal, on va dire, sur les pieds. Donc, je vois plus, on va dire, vraiment un gardien qui va rester derrière, qui va peut-être essayer de davantage relancer sur ses défenseurs, voire ses ailiers, surtout si ceux-ci sont plutôt assez avancés, j'ai envie de dire, comme ce qui est aujourd'hui régulièrement le poste des arrières latéraux. Je pense que c'est un joueur qui, comme je le disais, a beaucoup de mal aux pieds, mais qui, quand il était à Reims, s'est forcé quand même d'essayer d'alterner, de jouer au pied, d'essayer de relancer à la main, jouer court, lent ou des fois rapidement. On sent que c'est un joueur qui a essayé un petit peu d'expérimenter son style de jeu jusqu'à en venir un petit peu au fait bah, que finalement le pied n'ayant jamais été sa qualité et dans des situations de crise, bah, du coup on se retrouvait surtout avec des relances courtes. C'était un joueur qui va dire ne prenait pas de risques parce que quand des risques étaient pris, souvent ça n'en valait pas vraiment la peine au vu également du contexte qui n'arrangeait pas les choses. Dans, je pense, une spirale un peu plus positive, c'est un joueur qui, je pense, aurait peut-être davantage travaillé justement son jeu au pied et qui aurait pu aujourd'hui avoir un niveau comme l'ont à peu près l'ensemble des gardiens de Ligue 1, même si pour aujourd'hui, il est encore en dessous. Et alors dans le domaine aérien, il y avait quelque chose qui était marquant sur la dernière saison côté Boulka, c'est que il avait beau être grand, il avait beau être fort, euh, il a pas réussi sur sa dernière saison, du moins c'est mon avis, à être régulièrement en confiance et donc de ce fait mettre régulièrement en confiance son arrière-garde. Comment est-ce que tu juges en fait ce secteur de jeu-là de Diouf, le côté voilà, sortie aérienne et le fait d'être souverain dans sa zone? Excellent.
Pour le coup, c'est vraiment, je pense, là-dessus où il a le plus évolué en 3 ans, en tout cas moi de mes propres yeux. Là où au début j'avais vraiment de grands doutes sur lui, où il avait vraiment du mal, je pense, à se faire une certaine autorité dans cette défense, qui avait un petit peu de mal, on va dire, à la lecture des ballons. Progressivement, il est devenu, je pense, intraitable là-dessus, et notamment, je pense souvent à des fins de match où le Stade de Reims mène d'un but, mais c'est souvent houleux sur la fin. On sent que tout de suite, il n'hésite pas à sortir de ses cages avec grand souvent une certaine réussite, une grande qualité où il arrivait à prendre le ballon et à gagner de précieuses secondes. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il va faire peut-être du plus grand bien. C'est un joueur qui, qu'importe le momentum du match, va jouer quasiment de la même manière du début jusqu'à la fin. Il ne va pas subir la pression. Il va toujours être, on va dire, sur la même régularité. Et c'est là-dessus qu'il va faire, je pense, un grand bien. C'est que c'est un joueur qui ne doute pas. Il ne doute pas de sa défense. Il ne doute pas du contexte. Et c'est toujours un joueur qui va rester impliqué, qui ne va pas avoir peur d'y aller comme ça a pu être peut-être le cas avec Boulka. En tout cas, c'est un joueur qui progressivement s'est vraiment amélioré dans ce domaine-là et qui aujourd'hui est peut-être l'un des meilleurs, honnêtement, même sans en vouloir trop faire le chauvin, c'est vraiment un joueur qui là-dessus a régalé les Rémois cette saison. Et alors, sur sa ligne, du moins sur l'appui statistique qu'on a pu avoir du compte DataFoot, hein, pour les personnes qui sont sur Twitter, on a voilà, des points très hauts et très positifs sur on va dire, les arrêts sur la ligne et la capacité en fait, à empêcher les buts. Là, on a parlé de l'aspect aérien. Comment tu juges finalement le joueur sur sa ligne? Ah, comme je le disais tout à l'heure, pareil, c'est vraiment un joueur qu'on sent attentif, qu'on sent vraiment avec une capacité de réaction vraiment hors norme, qui est capable vraiment de se détendre. On l'appelait limite le chat à Reims, pour vraiment dire. C'est un joueur qui est vraiment capable de se détendre, capable d'être aussi bon dans les duels comme sur sa ligne, même s'il est masqué. On sait toujours qu'il sera des fois à l'initiative de parades parfois héroïques, où un ballon va lui arriver dessus à toute vitesse, mais on sait que ce joueur-là a une grande capacité à pouvoir, on va dire, se dépêtrer de certaines situations et à ne pas forcément aussi renvoyer le ballon dans la zone chaude, vraiment à réussir à se dégager et ne pas vraiment faire de grandes frayeurs au sein de sa défense. Je vois même là, exemple, qu'il est mis comme étant un très bon gardien au penalty. Bon, on en a eu quelques-uns cette saison. Je n'ai pas forcément souvenir qu'il était si excellent que ça, mais pourquoi pas. Mais que dans tous les cas, ça reste un gardien que je trouve très complet, mais qui a encore besoin de s'améliorer au pied si je devais en faire un résumé rapide. Et qu'est-ce que tu penses finalement, Antoine, pour conclure du fit, si je puis dire, entre Diouf et l'OGC Nice? Bon, c'est vrai que financièrement parlant, le gym est gagnant si on prend uniquement les chiffres qui sont annoncés. On arrive quasiment à acheter la doublure de Boulka pour moins de la moitié du prix vendu. Mais est-ce que, ouais, il y a aussi le côté Diouf Francaise. On sait que c'est quand même différent de Brice Samba dans le style qu'il a connu à Lens. Euh, Quel est ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu penses que ça va matcher? On se doute derrière qu'il y a eu des prises de contact, que les deux se connaissent, mais est-ce que c'est pour toi un mix qui peut fonctionner? Ça peut évidemment fonctionner, tout dépend aussi de comment Franck S va adapter son système pour cette année à Nice. J'ai pas trop suivi, on va dire, le système de Nice l'année dernière, comment on va dire ça s'est un petit peu dégoupillé, mais si on sent que c'est une équipe un petit peu comme l'a été Lens sous ses ordres, où c'est vraiment une équipe à l'allant offensif qui va pas hésiter notamment à jouer sur les ailes et attaquer rapidement, je pense que c'est un joueur qui certes ne va pas faire partie intégrante du jeu, on parle quand même d'un gardien de but, mais qu'un joueur en tout cas qui va davantage rassurer sa défense, qui va peut-être permettre à son équipe de davantage monter haut, de prendre des risques, parce qu'on sait que derrière on a quand même une certaine valeur sûre et que c'est vraiment, je pense, sur la confiance que Diouf va jouer pour l'ensemble de son équipe. Et c'est là-dessus qu'il va devoir être le principal acteur pour vraiment mettre ses coéquipiers dans d'excellentes conditions et qu'on va dire ça va leur permettre d'être lâchés quoi, devant. Parce qu'on sent que Nice va être une équipe en fait, qui va pétiller l'année prochaine. En tout cas, c'est toute la nature, hein, j'ai envie de dire que ça pourrait prendre pour cette équipe niçoise qui, il y a plusieurs saisons en tout cas, a essayé de prendre cette vocation-là. Bah, c'est toujours plus simple lorsque tu as le même entraîneur sur 2 saisons consécutives, hein. Finalement, c'est peut-être voilà On aimerait bien ça à Reims maintenant non, mais désormais. tu vois, Franchement, une certaine stabilité, finalement, oui, peu une importe ce qu'on continuité. pense de l'entraîneur, quelque part, c'est gagnant-gagnant. Antoine, écoute, si tu n'as plus rien à rajouter sur Yevan Diouf, je te remercie. Bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Stade de Reims? Une remontée rapide?
Un repêchage? Non, non, non. On est on est Ah on est oui, on est pas du d'accord. on n'est pas non, on n'est pas du tout friand du repêchage et je serais le premier à être, terriblement déçu si on venait à être repêché. Pour dire à quel point, c'est la situation compliquée. Bah, d'ailleurs, bah, déjà dans un premier point, bonne chance pour la coupe d'Europe, même si ça a pas marché la dernière fois que j'ai dit On ça. pourra Mais pas faire pire, quoique 36e sur 36. ah, 30-35, la 36e place, c'est possible. Mais c'est évidemment ce qu'on ne va pas souhaiter. Déjà que vous allez en prendre bien soin. Que c'est un joueur qui, j'espère, ne va pas tout de suite être des fois critiqué sous le feu des projecteurs. Qu'on va pas avoir un jugement rapide sur lui parce qu'à Reims, il a fallu quand même quelques mois avant une certaine mise en route, même si elle a été rapide. Et je sais que le poste de gardien peut vite être cruel dans un sens comme Mm. dans un autre, où on peut vite s'enflammer comme déchanter. Et que ça va être un gardien qui, je pense, va vite s'acclimater. Que ça va être un joueur, je pense, qui va voir Nice un peu comme un club tremplin. Parce que vraiment, comme je le dis, j'ai envie de dire, et à l'aspirer à voir vraiment plus haut. Que ce soit la Première Ligue ou d'autres championnats, on sent que c'est un joueur qui peut prendre en importance, avec tout le respect que j'ai pour Nice, que ça va être en fait vraiment une sorte de tremplin, mais par contre que ça peut rapporter vraiment gros si ça réussit. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Reims? Bah déjà d'essayer de remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible, parce qu'il y a toute une reconstruction qui est en cours, un nouvel entraîneur, un nouveau staff, des joueurs qui partent, qui arrivent, surtout cette semaine où vraiment on sent que les transferts sont en train de s'activer à droite à gauche, et tout simplement d'espérer une remontée dans un championnat qui sera pas facile. Vous le connaissez aussi, ce championnat, pour y être allé en même temps que nous, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, c'est à nous de faire le chemin pour remonter, comme ça a été le cas il y a maintenant quasiment 10 ans. Merci beaucoup, Antoine, voilà, pour tous ces éléments de présentation, de mise en contexte aussi. On a pris un peu, un peu d'avance sur l'actualité, mais bon, au regard de tout ce que nous disent hein, les médias nationaux, régionaux, ça ne fait quasiment plus aucun doute que eh bien, Yevan Diouf sera niçois. Antoine, encore merci, on te souhaite un bel été et puis plein de bonnes choses au stade de Reims, on Merci l'espère, bien. pour la saison prochaine. Passe une bonne soirée, à la prochaine. Et puis nous, on se retrouve très vite pour parler de l'OGC Nice. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne du Club Pantio. À très vite. Bayeta et Issa Nissa. Ciao, ciao. Ciao.